Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre qui est Journal d'Hirondelle d'Amélie Nothomb. Donc je dois faire cette vidéo pour le cadre de mon cours de français et je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas vous la faire aussi pour vous. Donc je vais faire une critique de ce livre. Donc j'ai lu ce livre, Journal d'Amélie Nothomb, que j'ai trouvé à la fin du livre quand j'avais été avec l'école à Bruxelles il y a un petit peu plus d'un mois je crois maintenant. Et je suis tellement contente d'avoir trouvé ce livre et d'avoir pu le lire car je l'ai plus que adoré. J'étais transportée par ce livre. Je l'ai vraiment apprécié, mais du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais pouvoir vous le présenter pour aussi peut-être vous donner l'envie de lire ce livre qui est vraiment magnifique. J'ai apprécié ce livre pour des tas de raisons. Déjà parce que l'histoire me plaisait, que je me suis pas retrouvée dans le personnage, mais le personnage m'a touchée et je me suis accrochée à lui par rapport à ça. Et puis parce que j'aime bien la façon d'écrire d'Amélie Nothomb, qui est en fait très simple. Il y a beaucoup d'auteurs qui décrivent et qui alourdissent presque les scènes. Et je ne supporte pas le fait de lire parfois un chapitre complet où c'est que de la description, que de la description, que de la description. Et justement ici dans ce livre-là, on décrit comme dans tous les livres, mais ce n'est pas lourd. Quand tu lis, ça passe tout seul, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce livre. Je crois que si les descriptions avaient été trop longues, je n'aurais jamais fini ce livre et je n'aurais même pas été plus loin que la 20e page. C'était aussi un livre très petit de sa taille, à 100 pages plus ou moins, je crois. Ouais, il y a 92 pages, donc c'était très court, très vite, et moi qui n'aime vraiment, mais vraiment pas lire, c'est très agréable de lire un livre qui passe très vite, parce que je le lisais dans mon lit le soir, et il m'a peut-être fallu 2 heures, 2 heures et demie pour le lire. Je l'ai pas lu d'une nuit comme ça, hein, mais ça m'a pas ennuyé une seule fois, et justement, j'étais contente de lire ça avant d'aller au lit. Je trouvais que franchement, c'est agréable à lire. Je pense que c'est le genre de livre aussi qu'on peut prendre genre pour aller à la plage et lire ça quand on est sur la plage ou en vacances. Je pense que c'est le genre de livre qui doit être agréable à lire à ce moment-là aussi. Donc ce livre parle ça parle d'un homme qui se fait appeler Urbain. Il a une trentaine d'années et il vient de se faire virer de son travail où il était coursier. Mais en même temps, déjà là il est pas super bien, mais en plus il s'est fait larguer il y a plus ou moins 6 mois. Donc le gars limite il tombe en dépression. Et là il décide de partir dans un bar et il rencontre un mafieux. Enfin bref, il comprend que c'est un mafieux quand il lui fait genre ouais j'aimerais bien travailler pour toi. Donc il devient tueur à gages et alors il lui donne des missions pour aller tuer des gens, enfin ça devient une routine pour lui et il aime ça. C'est un peu un gars un peu psychopathe, il aime bien ça. Et un jour on lui donne une mission, c'est d'aller tuer un ministre. Et il lui doit ramener la mallette du ministre parce qu'il y a des documents dedans. Mais en tuant le ministre, il doit tuer toute la famille du ministre, donc ses enfants, sa femme et tout ça. Et il arrive là-bas et il surprend la fille qui va tuer son père. Et il est genre fasciné par cette fille. Ils tombent pas vraiment amoureux, on peut pas vraiment dire que c'est de l'amour, mais il est fasciné par cette fille, le courage qu'elle a à vouloir tuer son père et il est obligé de la tuer, de ne pas la laisser en vie. Donc il la tue, il revient, il reprend la mallette et il décide de fouiller dans la mallette pour voir ce que les mafieux voulaient dans cette mallette. Et en fait il tombe parmi plein de documents sur le journal intime de la fille et il va la surnommer Hirondelle. Et il va clairement être fasciné par cette fille. Et voilà, je ne peux pas vraiment en dire plus, sinon je vais un petit peu spoiler. Et c'est pas du tout le but parce que je veux que vous lisiez ce livre parce qu'il est vraiment super bien. Mais c'est super beau parce que c'est une histoire... on peut pas l'appeler vraiment un thriller puisqu'il ne parle pas vraiment clairement de meurtre, même s'il décrit de temps en temps un peu comment il tue les gens. Mais... on ne peut pas dire que c'est une histoire d'amour parce qu'il n'y a réellement pas d'amour entre eux. La fille est morte et bon voilà. Mais c'est vraiment une histoire que j'ai adorée juste
pour ça. C'est un peu l'amour impossible, le tueur un petit peu caché. Enfin, lis ce livre, tu comprendras. Tu comprendras. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'aurais donné envie de lire ce livre parce que il mérite d'être lu. Franchement, il le mérite. En plus, Camille Nothomb est une très bonne écrivaine. Je sais pas si ça dit écrivaine. Bah, c'est top. Il est top. Faut le lire, il est bien. Il est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse t'abonner, partager, laisser un commentaire, mettre un pouce bleu en l'air. Peut-être répondre au sondage au-dessus là, que je fais presque à toutes mes vidéos pour savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, bisous.